Bonjour, bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément pour la 3e émission de la nouvelle année et il n'est jamais trop tard de vous souhaiter au nom de l'équipe de l'Église diocésaine une bonne, heureuse et sainte année 2023. Nous n'avons aucune idée de ce que nous réserve la nouvelle année, mais laissons-nous s'inspirer par l'abandon et la confiance démontrée par Marie, Joseph et les bergers. Alors aujourd'hui, l'Église diocésaine vous offre la première de 4 émissions sur les Journées mondiales de la jeunesse, appelées aussi les JMJ. Alors, comme vous voyez à l'écran, la prochaine JMJ aura lieu à Lisbonne, au Portugal, cette année, du 30 juillet au 9 août, pour les jeunes adultes de 16 à 35 ans. Alors, durant ces émissions, dans les prochaines semaines, vous allez avoir la chance de rencontrer des invités qui vont témoigner de leurs expériences qu'ils ont vécues dans le passé, des GMJ dans le passé, mais aussi, on va rencontrer du monde qui planifie aller au Portugal cette année. Et aujourd'hui, pour la première émission, j'ai le plaisir de jaser avec Monseigneur, Père, J.P. Jadicaire, et bonne fête. J'ai su aujourd'hui que c'est une journée spéciale. Alors, bonne fête, J.P. 2023, c'est une année très spéciale pour tout le monde. Mais encore pour toi. Bien, en tout cas, on vit ça une seconde à la fois. C'est ça. Alors, avant de commencer, récitons une prière ensemble. Oui, c'est ça. Donc, j'ai un texte ici qui vient d'un petit livret qu'on utilise aux Journées mondiales de la jeunesse. Dieu notre Père, Jésus, ton Fils, nous appelle à être sel de la terre et lumière du monde. Que la lumière de ta justice brille dans nos vies. Alors nos gestes et nos paroles pourront apporter au monde une saveur d'évangile. Et nos vies seront le reflet de Jésus, lumière du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et cette prière, nous l'avons utilisée à l'occasion des JMJ que nous avons eus en Allemagne, que présidait le pape Benoît, pour qui on a célébré justement les funérailles tout récemment. Exactement. Alors, je sais que tu as eu la chance d'être parmi les gens chanceux de se rendre à plusieurs JMJ. Peux-tu commencer peut-être en parlant un peu de l'historique? Oui. C'est pourquoi les JMJ, qui a commencé, etc. Bien, premièrement, c'est que le pape Jean-Paul II, en 1984, a convoqué les premières JMJ. 84, avant 84, on sait que le pape Jean-Paul II était un bonhomme qui était très dynamique, un artiste, une vedette du théâtre, mais il avait ce charisme de faire des excursions en campagne, etc. Même lorsqu'il était jeune, lorsqu'il était prêtre, lorsqu'il était évêque, il rassemblait les jeunes un peu partout. Puis, à un moment donné, il a pris l'initiative d'inviter les jeunes à se retrouver pour partager leur foi, pour prier ensemble, pour découvrir le sens de la présence de Jésus, de Dieu dans leur vie. Puis c'est là où, à un moment donné, il a donné rendez-vous aux jeunes, à Rome. Puis là, les JMJ ont commencé à se répéter, les Journées mondiales de la jeunesse, un peu partout dans le monde. À Denver, aux États-Unis. Ensuite, en France. À Rome, pour l'année 2000. En Allemagne. À Toronto, au Canada. Un peu partout dans le monde. Puis, qu'est-ce qui était bon là-dedans, c'est que Jean-Paul II était celui qui présidait ces JMJ, qui prenait différentes formes. Puis ce n'était pas juste une journée mondiale de la jeunesse, une journée. C'était étiré sur 7, 8, 10 jours, dépendant où ça se trouvait. Puis, il y avait toute cette idée d'inculturation qui rentrait dans le portrait. C'est que lorsqu'il convoquait les jeunes à vivre des JMJ, ça leur donnait une façon de se familiariser avec la culture du milieu dans lequel ils se trouvaient. Que ce soit aux États-Unis,
Donc, les jeunes, ça venait de la France, ça venait de l'Allemagne, ça venait de la Chine. Ils arrivaient à Denver, ils arrivaient à Toronto, ils arrivaient à Paris. Tu vivais une semaine ou 4-5 jours dans une famille qui t'accueillait pour partager leur expérience de vie, mais aussi vivre des expériences dans la communauté où ces gens-là se retrouvaient. Donc, ça voulait dire que le jeune qui arrivait de l'Allemagne, qui ne parlait pas un mot français ou anglais, se retrouvait dans un foyer anglophone ou francophone, dépendant où, ou même ukrainien ou whatever. Il fallait que tu t'intègres dans ce milieu-là, puis manger leur nourriture, vivre leurs traditions, etc. Donc, en d'autres mots, avant de vivre ton expérience de foi dans une communauté, dans un pays, tu apprenais à voir qu'est-ce que les gens de ce milieu-là vivaient. Puis, Jean-Paul II a eu ce charisme d'amener les jeunes du monde entier. Puis, si on retourne au moment de la maladie du pape Jean-Paul II, qui c'est qui s'est réuni à Saint-Pierre-de-Rome dans les millions, pendant que lui était sur ses derniers moments, des jeunes venant de partout dans le monde entier. Au-dessus d'1 million de jeunes qui se sont réunis à Saint-Pierre-de-Rome, faisant du camping. Le pape était malade. Il était là pour prier pour lui. Puis même à un moment donné, quand on court les vidéos, on s'aperçoit que même le pape Jean-Paul II, à un moment donné, une de ses dernières journées, a apparu à la fenêtre, puis il leur a parlé. Puis, en tout cas, le pape Jean-Paul II, c'est lui qui était à la source de cette chose-là. Quand il est décédé, Benoît XVI est venu pour la première fois assister au JMJ en Allemagne. Puis pour nous qui avions fait des JMJ, qu'on était habitués avec le pape Jean-Paul, on trouvait ça un peu bizarre d'avoir le pape Benoît XVI, qui était un étranger, tu sais, c'est pas notre gars, ça, là. Puis indépendamment des faiblesses de Jean-Paul II, il était là, il présidait. Ceux qui ont assisté au JMJ à Toronto, ils ont vu que ce gars-là était handicapé, mais il était présent. Il avait une joie en France, partout. C'est incroyable. Il était le cœur des JMJ. Puis je pense que lorsqu'on se retrouve encore aujourd'hui, on essaie toujours de revivre cet esprit qu'il semait. Corrige-moi si je fais erreur, mais en lisant sur l'historique des GMV, j'ai vu que Jean-Paul II, au tout début, rassemblait les jeunes le dimanche des rameaux. C'est ça, exactement. C'est là que ça commence. C'est là qu'il remet la croix de pèlerinage qui prépare la venue de la Journée des mondiales de la jeunesse. Il remet la croix des JMJ au pays qui va célébrer cette année-là. Oui, je pouvais voir dans les lectures comment que les jeunes étaient tellement excités quand il a fait ce geste-là. Nous avons eu la croix ici dans le diocèse. Oui. Ça a fait le tour des paroisses partout. Oui. Puis, il y a quelque chose de spécial. Tu sens la force de l'esprit dans tout ça. Donc, oui. Puis moi, j'ai des frissons là, quand je pense à ça parce que j'ai vu à travers des JMJ que j'ai fait des personnes, des jeunes qui ont été transformés. Parce que le pape Jean-Paul II a jamais posé la question, vas-tu à l'église? Es-tu pratiquant? Est-ce que tu pries? Il n'a jamais posé cette question-là. Il les invite. Puis, justement, au JMJ, tu as des gens qui sont distants de l'Église. Ils sont là. Ils viennent de familles brisées. Ils sont là. Mais en les amenant ensemble, il leur fait découvrir la présence du Christ qui transforme leur vie. Pas certain. Je suis certaine que Dieu a travaillé en eux à ce moment-là, mais maintenant, il travaille à travers eux. Le secret des JMJ, dans mon temps, c'était le temps de préparation qui durait peut-être 1 an ou 8 mois avant, où on regroupait les candidats, les candidates. On essayait de créer cet esprit de ce qu'on était pour vivre. Il y avait cette fraternité qui se développait, cette amitié qui se développait. La préparation était aussi importante que le temps qu'on passait ensemble là-bas. Puis quand on revenait, moi je me souviens quand on est revenu à un moment donné de, je ne sais pas si c'était à l'Allemagne ou je ne sais pas où, là, à Saint-Jean-Brébeuf, on avait monté un salon des JMJ où on se retrouvait, disons, une soirée par 2 semaines dans un petit salon qu'on s'était monté pour partager les expériences.
Puis ça fait son temps, ça, parce que les jeunes, ils progressent, puis ils vont ailleurs. Puis je regarde aujourd'hui, je pense à ces jeunes qui sont établis dans la société, dans des professions, dans des carrières, dans l'enseignement, dans le ministère. Où est-ce qu'ils ont trouvé des racines? Dans les JMJ. Couchés dehors, 1 million de jeunes pour attendre la venue du pape de dimanche pour célébrer l'Eucharistie. Couchés dehors, là, dans un champ de course à Paris, dans un champ avec l'humidité à tout casser en Allemagne. À Toronto, il y avait presque une tornade, puis la pluie qui tombait, puis tout le kit. Puis si vous regardez encore les vidéos des JMJ de Toronto, Mansbridge, qui était l'anchor pour le CBC, disait « It will take a miracle for the sun to come out today ». Les haut-parleurs, ça balançait partout. Quand le pape est arrivé, le soleil est sorti, le grand calme s'est fait, puis on a célébré une liturgie incroyable. J'avais les frissons, moi aussi, quand j'ai lu ça. Ça, c'est incroyable. Peux-tu peut-être retourner, JP, si tu peux, dans ta mémoire, aller à la première GMJ? Comment avez-vous réuni les jeunes? Est-ce que des jeunes du diocèse entier, c'était surtout Sudbury? C'est que on a eu une GMJ à Denver, une des premières GMJ que le diocèse est allé, aux États-Unis, qui était un mélange anglophone-francophone. Okay. À la suite de cela, on avait un groupe francophone, on avait un groupe anglophone. On préparait individuellement nos groupes. Puis, en tout cas, moi, j'ai vécu ça. Ensuite, à un moment donné, c'est devenu anglophone et francophone ensemble. Donc, c'était différentes expériences. Donc, c'est le même que ça se faisait. Chez les francophones, je me souviens de celle qu'on a faite, on s'organisait pour le voyage. On avait des compagnies, comme encore aujourd'hui, qui organisent le voyage. Parce que c'est toute une affaire, puis ça coûte cher. Il fallait ramasser des fonds. On a vendu des barres de chocolat. On a vendu des lampions comme ça. On a fait toutes sortes de campagnes pour laver des voitures, puis des garage sales, puis je regarde ces jeunes-là, je les ai accompagnés, moi, pour des garage sales, puis toutes sortes de choses pour ramasser les argents. Parce que ces jeunes-là, ils n'étaient pas riches. Puis il fallait qu'ils prennent 2 semaines de congé pour partir pendant l'été, quand ils travaillaient, ces jeunes-là. Mais je regarde ça, puis on a eu là-dedans des étudiants, on a eu des... Parce qu'ils avaient l'âge, pas plus que 35 ans, hein? À moins que tu sois un animateur. Moi, j'étais chanceux, j'étais là comme animateur, puis j'étais là comme organisateur, puis, surtout celle qui a eu lieu au Canada. Ici, j'étais responsable pour l'organisation diocésaine. Puis on accueillait, puis ça, c'est une chose qui est importante, c'est que là où les GMJ ont lieu, tu accueilles des gens qui viennent de tous les autres pays, dans un diocèse, pour leur faire vivre une expérience diocésaine. Donc ici, on a accueilli des gens de la Chine, des gens de la France, des gens de l'Ukraine, des gens d'un peu partout. Puis pendant une semaine, notre pied à terre, c'était à Saint-Jean-de-Brébeuf, où on avait des rencontres régulières, mais on voyageait à l'île Manitoulin, Cup and Saucer, tout le kit. Familiarisé avec les indigènes, la communauté indigène. On a réservé l'amphithéâtre au Lac Ramsey pour un gros spectacle un soir. C'est incroyable l'esprit communautaire qui se crée à ces choses-là. Puis les évêques de ces diocèses-là viennent ici. Monseigneur Fillet de Coutances, il était ici avec sa gang. Il y avait un autre évêque qui venait je me souviens du nom, en Chine. Il était ici avec son groupe. Le bonhomme de l'Ukraine, la même chose. Puis là, tu as toute la question d'immigration aussi qui rentrait dans le portrait. Tu sais, tu as 800 000 jeunes à Toronto qui s'en viennent d'un peu partout dans le monde entier. À Paris, tu en avais au-dessus d'1 million. En Allemagne, mon cher, on se perdait, on se retrouvait, tu sais. En tout cas. Quelles expériences. Oui. Quel privilège. Puis ça, c'était exigeant. Puis on s'est aperçu que de ces Journées mondiales de la jeunesse-là, l'Esprit a vraiment parlé aux gens, même s'ils n'avaient pas le vocabulaire chrétien, même s'ils n'avaient pas les habitudes religieuses, même s'ils n'avaient pas... Ouais. Le pape Jean-Paul II s'adressait au cœur de la personne. Donc, pour moi, Jean-Paul II,
Bien, il a été pape pour 29 ans. Donc, c'est le seul qu'on a connu. Hein. C'est comme un grand-père. Il est arrivé jeune, à 50 quelques années, puis il est mort. Puis pendant 29 ans, c'est lui qui nous a élevés dans la foi. Alors, dans toutes tes expériences, tu as fait 4, 5, 6 JMJ. Ouais, j'ai fait Paris. J'ai fait Paris en 1997, Rome en 2000, Canada ici en 2002, Allemagne en 2005, puis il y en a un autre en quelque part, j'oublie, là. Donc... Est-ce qu'il y a des moments particuliers qui ressortent de façon plus visible et plus touchante, disons? Les préparations, dans le building où on est présentement, où on retrouvait le monde, puis on ramenait le monde ici, on vivait des expériences de fin de semaine là-dessus. Les choses personnelles qui m'ont touché, c'est... il y a eu des difficultés, mais on s'en est toujours sorti. Puis il y a eu des amitiés qui se sont créées, qui encore aujourd'hui, on se parle de ça. Puis on a toujours dit, bien, il faudrait faire un get-together. Il faudrait faire un get-together. Puis tu rencontres... à un moment donné, je m'en vais à l'hôpital, puis je marchais le corridor, puis il y a un bonhomme qui m'arrête, il dit, Are you JP? Yeah. Do you remember me? Well, I don't know. Puis là, il commence à me raconter l'histoire. Il dit, What the World Youth Days together in Germany? Oh, yeah. Puis encore là, j'ai dit, What do you do in life now? I'm a doctor. Tu sais, puis tu rencontres du monde un peu partout comme ça, que tu as vécu des expériences avec, puis tu les oublies pas. Non, exactement. Donc, qu'est-ce que c'est qui m'a touché le plus? C'est le souvenir de ce que j'ai vécu, c'est les bonnes rencontres qu'on a faites là-bas, c'est de réaliser que le monde, c'est un village, puis que ce que les JMJ m'ont toujours enseigné, c'est que, comme Alpec aussi, qui est une autre chose qu'on pourrait parler, c'est qu'avant de t'intégrer dans une communauté pour vivre ta foi, il faut que tu apprennes à connaître la communauté. Il faut que tu apprennes à connaître qu'est-ce que les gens vivent. Qu'est-ce que c'est qui est la préoccupation? Quels sont les obstacles qu'ils rencontrent? Quels sont les pour et les contre au point de vue économique, au point de vue familial, à tout point de vue, qu'est-ce que c'est que le jeune a autour de lui? Tu sais, tu arrives au GMJ, tu as un bonhomme, il vient des pays les plus pauvres au monde. Plus pauvres au monde. Puis toi, tu arrives du Canada, oh my God, tu as les gadgets possibles, imaginables. Les caméras, puis les patins pour la tête pour traduire le texte. Parce que ça se passe en Allemagne, ça se passe en français, ça se passe en italien. Donc, à ce moment-là, il faut que tu fasses une traduction, là. Parce que tu veux comprendre ce qui se passe. Peut-être l'image qui me reste le plus, c'est à Saint-Pierre-de-Rome, en 2000, les JMJ, où à un moment donné, il fallait marcher, se rendre à l'endroit de la rencontre avec le pape, puis par métro, puis une fois que tu débarquais du métro, il fallait que tu marches, la marche, toujours 5-10 km au moins. Puis tu t'en allais dans ce champ-là, puis tout le monde arrivait des quatre coins. Puis ce qui m'a frappé le plus, là, c'est qu'à un moment donné, on avait une jeune avec nous autres. Puis les parents de cette jeune-là étaient amis avec Jean-Paul II. Puis, à un moment donné, à Rome, la jeune a disparu. Où est-ce qu'elle est rendue? Bien, on a découvert qu'elle était partie avec son père et sa mère manger avec le pape. Moi, on le sait après. Tu sais, qu'ils se connaissaient. Puis, le monde, c'est un village. Hein? Puis, aussi, revenir des JMJ, tu as 1 million de personnes de plus. Le métro, il est bouché. Tu ne peux pas aller nulle part. Tu es couché dans les milieux de la rue, là, dans les piazzas à Rome. Mais les jeunes, eux autres, qu'est-ce que c'est qu'ils font? Toi, tu es fatigué comme un fou. Puis eux autres, ils vont magasiner. Puis je regarde des photos encore, puis je me dis, pour l'amour du Seigneur, ils revenaient de leur magasinage parce qu'on attendait pour que le métro reprenne. Puis, tu sais, des expériences de même. J'étais pour te poser la question. Je suis certaine que plusieurs d'entre eux n'avaient jamais été en avion. Ah, mon Dieu, non. Puis même de la panique, hein? La panique Oui. où les gens de la compagnie d'avion ont dû prendre la jeune en question, puis l'amener en haut dans la boutique du pilote pour la calmer, puis lui montrer différentes affaires. Les agents d'avion, dans ce temps-là, bien, à ce moment-là, ils savaient qu'ils transportaient un peu partout dans le monde entier 1 million de jeunes, puis d'adultes, puis qu'il y en a deux autres qui n'avaient jamais pris l'avion, puis il y avait la panique, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu couches sur le plancher dans l'aéroport, tu fais ci, tu fais ça.
Ça, c'est d'autres souvenirs que j'ai. À Francfort, l'avion n'arrivait pas. Il fallait attendre dans l'aéroport couché à terre. On arrive à Paris. Un jeune avait laissé son passeport dans ses bagages. Puis les bagages étaient en retard pour arriver. Puis le bonhomme, quand il est arrivé à la frontière, il n'a pas pu sortir de là. Ils l'ont gardé à l'aéroport dans une cellule, plus ou moins. Une vraie cellule, là. Il fallait attendre pour ses bagages qui arrivaient où? En tout cas, un autre aéroport où on avait fait un arrêt. Monseigneur Plouffe, il est resté avec lui dans cette cellule-là jusqu'à temps que ses bagages arrivent pour qu'il ait son passeport. Puis de là, ils ont pris le train de Paris jusqu'à Bafleur, où on se réunissait, nous autres, qui étaient en Normandie, pour nous rencontrer là. Tu sais, des choses de même. Il faut que tu crois en Dieu, boy, parce que je te dis qu'il y a des petits miracles comme ça qui se réalisent. L'Esprit Saint travaille fort. Ah! Mais tu arrives à la sécurité, ils s'en foutent, eux autres, si tu es avec les JMJ ou non. Ton passeport, puis ci, puis ça, puis le jeune, pas jeune. Mais Monseigneur Plouffe, lui, dans sa bonne volonté, il est resté avec le jeune. Quand il a eu son passeport, il a traversé, il a pris le train, il s'est rendu à Bafleur, en Normandie, où on a passé 4-5 jours pour découvrir la Normandie avec toutes leurs caractéristiques possibles et imaginables. Il y en a qui ont couché dans des poulaillers, il y en a qui ont couché dans des châteaux, parce que tu as tout, là. Moi, je couchais à un 3e étage dans une maison de plein milieu de Bafleur. Toutes les résidences se ressemblent, hein? Donc, tu t'en vas prendre une marche, puis tu vas dire, my God, où je demeure, moi, là? So, la diversité, poulailler, château. Puis c'était drôle d'entendre les discussions des jeunes quand on arrivait au rapport qui disaient des poules se promenaient, puis les cochons se promenaient. Puis, mais la richesse, la pauvreté. Puis tu en as deux autres qui nous accueillaient dans leur château pour un genre de barbecue dans ce temps-là. Bien, qu'est-ce que tu veux manger? Bien, je veux manger un hot dog. Bien, le hot dog, en France, c'est pas le hot dog à Subway, tu sais. En tout cas, toutes des affaires de même. Ah, puis là, tu me soulignais parmi tes photos que tu as une photo en particulier de... Bien, le père Danielé, il était un jeune homme, un étudiant, qui faisait partie du groupe. Aujourd'hui, il est prêtre, curé de paroisse. Il organise toutes sortes d'activités pour les jeunes. On voit que les JMJ l'ont marqué beaucoup. Oui, puis j'ai le plaisir d'annoncer aux gens que Father Danielé va être la 4e émission sur la série des GMJ. Oui. Alors, il va jaser avec nous, prier en italien. Un autre qui est venu avec nous autres, c'était Pat Woods, Father Pat Woods, qui est curé de Saint-Patrick. Il n'était pas ordonné prêtre encore. Il aboutit là. Des affaires de même. Moi, je me souviens, quand on était allé à Rome, j'ai acheté un calice. Puis le calice, j'ai fait inscrire sur le calice le nom de tous les participants. Mais je viens de le donner au père Pat Woods parce qu'après un certain nombre d'années, tu dis, toi, tu vas disparaître de la carte, puis cette affaire-là, ça va continuer. Non, des expériences incroyables. Puis moi, j'encourage n'importe qui a la chance de vivre les JMJ. Ça peut transformer ta vie. Tu vas peut-être avoir peur parce que tu ne veux pas devenir un Jesus freak. Mais à un moment donné, c'est une rencontre. Puis le Seigneur nous invite à faire des rencontres, puis les rencontres nous transforment. Wow, excellent. Yeah. Je te remercie énormément, JP, d'avoir pris le temps, la journée de ta fête en plus, d'être parmi nous. Et je suis certaine que les gens qui sont à l'écoute, si vous connaissez des jeunes qui sont déjà allés ou qui sont maintenant adultes, évidemment, dites-leur de visionner cette émission et je te remercie énormément. En tout cas, avoir l'énergie, j'aimerais ça en faire une autre. Oui, tu me donnes le goût. Mais malheureusement, j'ai dépassé l'âge, alors il faudrait que j'aille comme organisatrice. Puis, faire d'exercice pour marcher parce qu'il y a beaucoup de marche à faire. Oui. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Alors, merci à vous, les gens qui sont à l'écoute. Encore une fois, on vous souhaite une bonne, heureuse et sainte année. Et s'il vous plaît, portez-vous bien, restez en santé. À la prochaine. Heureux les
cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de cœur, ils seront appelés fils de Dieu. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous contenu l'avenir. À vous, Dieu confie la tâche difficile, mais exaltante, de collaborer avec lui pour édifier la civilisation. Mes chers amis, remercions le Seigneur pour le don de la jeunesse. Soyez pour le monde visage de l'amour. Soyez pour la terre le reflet de sa lumière. C'est le don le plus beau et le plus précieux que vous pouvez faire à l'Église et au monde.